Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite introduction parce qu'il fallait que je vous parle un peu des projets à venir. Alors j'ai une vidéo qui est en cours de préparation, je ne sais pas si vous vous rappelez le trou que j'ai fait dans la cuisine par erreur, donc j'ai trouvé un moyen de le réparer et de faire quelque chose de sympa avec ça. Donc je vous ferai une petite vidéo là-dessus, il faut que je la finalise. Et sinon en fait là je suis en congé pendant 3 semaines, donc c'est l'idéal pour un bricoleur du dimanche comme moi de pouvoir en profiter et de monter, enfin faire pas mal de projets. Donc là, on est dans mon bureau. Normalement, ici, j'ai des étagères, etc. Mais j'ai déjà tout vidé, puisque déjà la première étape, ça va être de repeindre les murs ainsi que le plafond, puisqu'ici, il y avait un fumeur auparavant. Et donc, c'est plutôt jaune que blanc. Donc, on va commencer par faire de la peinture. Puis ensuite, voilà, j'ai des débuts de devis, j'ai une liste de choses à acheter. Donc, il y aura des étagères à réaliser pour mettre des jeux vidéo. On a ici un meuble console, vous le voyez pas, mais là ça vaut pas le coup, c'est le bordel. Mais on va faire un meuble spécial pour console de jeux vidéo. En fait, c'est mon côté un peu rétro gaming. Et puis voilà. Donc ça, c'est les projets du bureau. Ensuite, il va y avoir des choses dans. On va mettre une étagère à l'entrée. Qu'est-ce qu'on a listé d'autre? Bon, changer des lustres, etc. Ah, et peinture du mur du salon aussi, ça va être important parce que le rouge, c'est un peu violent. Voilà, donc bah écoutez, je vous laisse avec cette vidéo où on va faire donc des étagères de jeux vidéo. Donc encore une fois, du MDF acheté à Leroy Merlin. euh, voilà, des vis, un peu de réflexion auparavant, hein. J'ai un carnet, attendez, sur lequel les plans sont effectués avec les différentes cotes. Je ne sais pas si vous le verrez bien là, mais en gros, j'ai listé l'ensemble des pièces dont j'avais besoin, réfléchi. Donc on va avoir une planche qui va faire tout le haut et je m'arrête au niveau de la fenêtre. Pour l'instant, je ne ferai pas d'extension sous la fenêtre, mais à terme, c'est une possibilité. Donc c'est pas mal d'avoir un peu d'espace quand même dans la pièce. Voilà, je vous laisse avec cette vidéo. Je commence par la peinture et ensuite, bah moi, il faut que j'aille acheter le bois et puis après, on va monter l'étagère. Allez, salut! Donc voilà, on est là dans mon garage. Donc j'enregistre la vidéo directement avec le son du téléphone. Donc bon, dans le garage il y a un peu d'écho, j'en suis conscient, c'est un peu moins agréable qu'avec le vrai micro du bureau. Mais on va essayer de faire comme ça parce que déjà l'exercice de voix off, je trouve ça un peu compliqué dans le sens où bah, j'ai pas la même intonation d'une prise à l'autre, enfin, c'est un peu bizarre. Donc on va essayer de faire ça un peu plus naturellement où je parle directement en face à la caméra. Donc comme vous pouvez le voir, ici on a tous les éléments pour faire l'étagère du bureau, donc dédiée aux jeux vidéo, donc avec un espacement calculé, etc. On va voir qu'il va y avoir quelques étagères très proches l'une de l'autre
pour les jeux type DS et Game Boy Color par exemple. Et en fait, on va aussi avoir là-bas les éléments pour le meuble dédié aux consoles de jeux vidéo, où chaque case sera dédiée à une console. Donc pareil, quelques éléments bien taillés, par exemple pour la GameCube qui est un peu épaisse, ce genre de choses. Donc on va commencer par l'étagère. Donc je vais mettre sûrement 2-3 jours à réaliser le meuble. Il y aura de la peinture, du montage, on va faire un peu de collage, puisque sur le dessus de l'étagère, il y aura un pan un peu plus large pour mettre tout ce qui va être édition collector ou boîte de console. Donc, excusez-moi. Donc voilà, on va avoir ce genre de choses. Donc on va attaquer tout de suite avec ce meuble-là. Et c'est parti. Allez. Donc ça c'est une défonceuse. Une défonceuse avec, hop, vous voyez une mèche qui permet de défoncer dans le bois les différentes formes que l'on veut. L'idée ici, ça va être d'ajouter un chanfrein sur la planche. Je vais le faire également sur la très longue qui est juste à côté. L'idée, c'est d'ajouter un peu de géométrie et vu qu'on verra cette planche de dessous, je pense que l'effet sera sympathique. Et j'ai pas forcément l'occasion de souvent utiliser la défonceuse, donc c'est pour moi aussi l'occasion de d'essayer un peu diverses choses et de manipuler l'outil, de m'entraîner, et ça permet vraiment de faire des choses très sympathiques. Donc là, il faut que je change la mèche pour avoir un chanfrein de 45 degrés, et puis c'est parti. Bon, c'est pas mal, c'est du MDF donc ça se coupe tout seul, mais je suis un peu trop profond, donc je vais juste relever un peu et je vais y aller. Franchement, ça devrait bien se passer. Parfait, on change pas les réglages de la machine, on change la planche pour faire pareil sur l'autre, et c'est parti. Ok, première partie
terminé, je suis assez content du résultat, j'ai merdé à 2-3 endroits. Vous devez vous demander pourquoi mes écarts ne sont pas les mêmes. C'est un choix de design, c'est-à-dire que j'ai vraiment pris en considération que l'écart de la dernière case soit similaire aux cases précédentes, plutôt que de laisser un espace qui serait presque aléatoire. Donc c'est un choix, donc ça provoque ce genre de choses un peu chiantes à visser, puisque je suis quasiment en face. Heureusement, j'avais modélisé en 3D le meuble pour m'assurer que voilà, ça allait passer. Donc c'est passé avec un peu de difficulté. J'ai un peu fait des trous là à droite à gauche. Je vais réparer ça avec du mastic. Donc j'attends que ça sèche, je ponce, je le peins, je mets ce meuble en place. Et ensuite on attaque la deuxième partie. Ok, on y est, montage final de l'étagère. Alors, bon, cette partie-là, aucun problème, cette partie-là non plus. C'est là où c'est vraiment compliqué, c'est le coin. Là, pour l'instant, comme vous le voyez, les planches ne tiennent que grâce aux vis. Là, c'est vraiment pas bon. Donc, j'ai déjà fait un premier essai. Donc, il va y avoir une équerre au bout de chaque planche pour maintenir le poids du coin. Donc, il me faut ajouter ça. Et comme vous pouvez voir, j'ai deux ratés, donc deux planches qu'il faut remplacer et remettre en place de manière solide. Et les planches qui vont arriver de ce côté-là, je vais les monter directement sur place pour éviter d'avoir les mêmes problèmes d'arrachement de bois lorsque tout n'est pas encore bien serré. Et puis ça me permettra aussi de faire en sorte avec un niveau et deux, trois outils d'avoir quelque chose de vraiment bien plat et qui arrive bien en face. Donc c'est parti, j'ai pas mal de trous à faire, pas mal d'équerres à positionner, réparer les deux et ensuite on amène les étagères qui manquent encore pour faire la finalisation. Enfin on va ajouter le dessus. Là c'est un peu la grande question, est-ce que ça va bien rentrer tout propre? J'espère sincèrement, parce que du coup ça marquerait la fin de cette construction.
Allez, j'y retourne, c'est parti, à tout à l'heure. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo, le projet est terminé, je vais pouvoir ranger les jeux dans l'étagère. C'est vraiment le moment le plus gratifiant de voir ces heures de travail enfin aboutir. D'ailleurs, excusez-moi, hein, c'est pas évident de faire une vidéo assez courte pour autant de travail. J'essaye vraiment de montrer toutes les étapes, parfois je prends des raccourcis. Bon, c'est comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'en suis pas encore à vous demander de suivre la chaîne ou de mettre le pouce bleu, mais si au moins vous pouviez partager la vidéo avec vos amis ou des gens qui seraient intéressés pour ce genre de projet, ça ferait vraiment plaisir puisque ça m'aiderait à voir un peu et avoir plus de retours. Donc en tout cas, merci d'être encore là. Je vais finir de remplir l'étagère. On se retrouve très bientôt pour le meuble de console. Et voilà. Allez, à bientôt!